hein, mais David Rakaj, c'est le prochain chez les super légers face à Franck Chavani. Et bien Rakaj a été battu par Sheba en mai 2007, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Et puis Nicolas Perillo, l'Uruguayen, face à Jorge Reremias. C'est le 7e et dernier combat de cette soirée. Et bien lui, il a été battu par Sheba en 2003. Vous voyez, on a vraiment deux boxeurs d'un tout autre calibre là pour ce main event. Il reste 38 secondes. Et voilà, là c'est des points très clairs, très nets. Dynamite Tyson qui pose le genou droit à terre. L'arbitre qui était un petit peu dans le champ de vision. Mais justement, c'est grâce à cette variété de coups là depuis le début de la 4e que Sheba a réussi à faire la différence là. Allez, voilà, là, c'est la belle attitude. Il reste bien concentré, très relâché. Tout en refaisant le film des dernières reprises et de ce combat. A priori, c'est un arrêt là. Et oui, c'est arrêté à la 4e reprise. Touché au foie, le Brésilien. Ce n'était pas Sven-Goran Eriksson hein, que vous venez d'apercevoir, l'ancien entraîneur de l'équipe d'Angleterre. Mais là, Fernandez qui a mis le genou droit à terre. Et on a décidé d'en terminer finalement. Revoyons. Ouais, c'est pas facile encore sur cet angle. L'arbitre de ce combat qui était juste devant. Et oui, c'est sur cette gauche là dans le foie, côté opposé. Oh, toujours un coup très difficile à encaisser. Et Luis Augusto dos Santos qui a dû rendre les armes là avant la fin de cette 4e reprise. Compté dans un premier temps. Et non, s'en est toujours pas remis là. Il cherche son second souffle. Il a été piqué au foie. E chama ao ringue o presidente da Federação Portuguesa de Boxe, o Sr. Eugênio Pinheiro, e o antigo pugilista, o Sr. Carlos Ramjanali, para fazerem a entrega do troféu Casino Solverde. La question c'était Ali Sheba est-il en passe de devenir une vedette? Et bien voilà une nouvelle étape dans son ascension. C'est la 21e victoire, la 15e avant la limite ce soir pour le tout jeune français hein, qui aura 22 ans fin septembre. Il a commencé chez les pros, imaginez-vous, au Luxembourg à l'âge de 16 ans. Bon. Après, vous décidez, hein. Question éthique, question dangerosité. En France, eh bien, il a fallu attendre 2004 pour qu'il puisse boxer chez les pros. Eh bien, the undefeated Ali Sheba, l'ange qui vient obtenir un 21e succès, en tout cas ce soir, le 15e avant la limite, avant la fin de cette 4e reprise. Cette gauche qui est arrivée au foie du Brésilien, qui l'a piqué et qui lui a permis de s'octroyer un nouveau succès. Et on va présenter cette ceinture WBC des jeunes qu'il avait obtenue en mars 2007. Et puis bien sûr ce qu'il attend c'est Tim Bradley le plus vite possible pour avoir le titre WBC chez les jeunes, mais chez les super légers, cette nouvelle catégorie dans laquelle il se lance. Victoire d'Ali Sheba. On marque une petite pause et puis on va vous proposer un ultime combat. A tout de suite. En tout cas, on restera sur le goût de la victoire avec Ali Sheba. Tout sur les meilleurs championnats européens, les matchs en direct et des infos exclusives. Ne ratez pas la nouvelle saison de football sur eurosport.yahoo.com. Excellent! Tous les téléchargements à 30 centimes en t'abonnant au 8,80 avec Eurosport.
les jeux les plus fun pour s'éclater. Envoie le code du jeu par SMS au 8 80 80. Pour Sims 2, envoie Euro 16. Need for Speed Carbon, envoie Euro 17 au 8 80 80. James Bond, Euro 18. World Soccer Manager, Euro 19 au 8 80 80. Worms, Euro 20. Allez, on s'offre un petit peu de rab dans cette soirée avec un combat qui a eu lieu un tout petit peu plus tôt ce soir. On saute directement au milieu de la troisième reprise, Casino de Espinho à Porto, au nord du Portugal. À la nouvelle de la soirée, eh bien, vous la connaissez, c'est cette victoire de l'Ange Ali Cheba qui, à 21 ans, est venu chercher son 21e succès, 15e avant la limite. Eh bien, on va s'intéresser à ce combat tout à l'heure fort intéressant. On a choisi de vous le remontrer entre José Yebes, l'Espagnol, âgé de 27 ans, qui nous vient de Madrid, et le Portugais Nuno Lagarto. Nuno Lagarto, short bleu et argenté. José Yebes, short rouge. Deux hommes autour du 1m80. Léger avantage d'allonge pour Nuno Lagarto. Le Portugais, short bleu. L'Espagnol qui reste quant à lui sur 3 victoires. Une à Bilbao lors de la même soirée que celle d'Ali Cheba. Il avait battu Ali Benchabla par KO technique. Victoire à Majorque contre Mandy Boubacar le 3 juin, il a énormément boxé. Et puis le 4 mars, Alvaro Moreno à Madrid. Le meilleur de la boxe, vous le savez, en Europe, c'est en Allemagne. Alors quand on peut en profiter, même dans la péninsule ibérique, si on peut boxer, eh bien on enchaîne les combats. C'est ce qu'a fait José Yebes ces derniers temps. 2 victoires et 0 défaite chez les pros. Et un bilan de 4 victoires et 3 avant la limite. Il a même boxé, pardonnez-moi, contre Lubo Antac le 22 juillet dernier. Et là, c'est José Yebes justement qui pique Nuno Lagarto à 1 minute de la fin de cette troisième reprise. Il est compté, le Portugais, mais il va en redemander a priori avec une carte un petit peu plus modeste pour Nuno Lagarto, évidemment. José Yebes qui enchaîne 3 victoires, 2 défaites, 2 avant la limite pour Lagarto. Il y a eu une victoire au point à Majorque également de José Yebes. Allez, les 30 dernières secondes, Yebes short rouge qui va vouloir enchaîner évidemment, qui rue de coups son adversaire portugais. Oh, ça n'aura pas été la soirée des Portugais avec Victor Sa tout à l'heure, qui est tombé 6 fois. Et là, José Yebes qui est en train de mettre à mal Nuno Lagarto, légèrement ensanglanté. On a préféré raccourcir ce troisième round. Oui, c'est Nuno Lagarto qui a été touché, bien sûr. Regardez, hémorragie nasale.